Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Mille merci d'être à l'écoute, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité d'Éclat. La même équipe mobilisée pour vous informer. Salut Jules Oscar Dossin et bienvenue. Salut Jean-Étienne, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et bienvenue. Voici les titres. La situation demeure compliquée en Haïti. Notre collègue Anicille Maître sera avec nous. Les protestataires ont pillé et incendié plusieurs institutions publiques. On vous parlera des prises de position sans langue de bois du rappeur chrétien haïtien Frère Gab sur la crise haïtienne. Par contre, ces dernières vidéos, Haïti a changé. Dès le début de cette édition. Au Mexique, une députée transsexuelle fait une proposition de loi pour une nouvelle interprétation de la Bible à l'égard des personnes LGBTQ. Soy Salma Luevano, mujer orgullosamente trans. Le profil de Salma Luevano vous sera dressé tantôt. En RDC, des personnels de la radio évangélique Boutembo ont connu des moments noirs. Des hommes armés en treillis militaires ont fait irruption dans cette station, occasionnant sa fermeture. Les responsables demandent une enquête. Sous quelle base les Américains donnent l'offrande? Les données d'une enquête de Barna Group vous seront expliquées par Willy Lafleur tantôt. Voici pour l'essentiel des nouvelles. Le développement du radio-journal arrive après la pause. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Bienvenue au développement du Radio Journal. Comme annoncé en titre, la situation demeure compliquée en Haïti. Si dans certaines villes, un calme apparent est constaté depuis ces derniers jours, de nouvelles annonces de mobilisation sont faites. Pour en parler, on reçoit notre correspondante à Port-au-Prince, Anicille Maître. Anicille, le calme est très relatif en Haïti. La situation reste toujours tendue en Haïti. Depuis plus que 2 semaines, le phénomène du pays loc est de retour après l'annonce faite par le Premier ministre Ariel Henry sur l'augmentation des prix des produits pétroliers. Ah oui, les activités ont été paralysées dans la capitale et les villes de province. Les protestataires ont pillé et incendié plusieurs institutions publiques et privées au Gonaïve, à Léogane, au Caille Jérémie, pour ne citer que ces villes. Ils ont annoncé d'autres journées sombres sur le pays. Le Premier ministre Ariel Henry reste attaché à son pouvoir. L'Église ne se prononce pas trop sur la situation. Je vois, mais Anicille, comment les Haïtiens vivent-ils toute cette situation au quotidien? C'est une situation extrêmement compliquée sur le plan social et économique pour chaque Haïtien. Les prix des produits de première nécessité sont explosés et les produits sont rares. Les banques commerciales et les bureaux de transfert qui étaient fermés et les hôpitaux fonctionnent au ralenti, faute de carburant. On ne sait pas ce qui va se passer encore cette semaine. On est à bout de souffle. Merci beaucoup, Anicille Maître. Beaucoup de prudence et à bientôt. Toujours en Haïti, le rappeur chrétien haïtien Gabriel Pierre Alain, dit Frère Gab, dénonce la situation actuelle du pays. Frère Gab s'en prend entre autres aux politiciens qui ont contribué à mettre le pays à genoux. Il en a profité pour sensibiliser le peuple haïtien à éviter la violence tout en se tenant debout. Un extrait de sa vidéo préenregistrée, la traduction est signée Nelson Joseph. Par contre, ces dernières vidéos, Haïti a changé. Je ne sais pas si c'est ma dernière vidéo. Ça, c'est ma position. Mais je sais quand même Haïti changera un jour. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir de la sorte. André Michel, tu es un méchant, un bandit, même un orphelinat. Vous n'avez pas pour les jeunes dans les rues. Ces jeunes ne peuvent pas manger ni boire. Des jeunes qui passent des années à l'école, après tout ce temps, c'est comme si rien n'était. Vous êtes des assassins et des criminels. L'autre qui n'a jamais mis les pieds à l'école et vous l'offrez $20,000 pour un kidnapping. Comment vous allez lui dire de ne pas le faire? Les vrais bandits sont ceux qui font entrer des armes en Haïti, comme l'église épiscopale. Par ailleurs, Frère Gab demande aux leaders religieux du pays de s'assurer d'une meilleure éducation de leurs fidèles. L'artiste rappelle que nous ne sommes pas encore dans le ciel. Dieu va tenir compte de votre vie sur terre
pour vous emmener au paradis, souligne-t-il. Il dénonce des pasteurs qui demandent aux fidèles de venir au culte tous les jours de la semaine sans se soucier de leurs conditions de vie. À nouveau, frère Gab. Je dis à la nous devons commencer à faire l'autre bagaille. Pasteur, m'a dit nous ça clair, commencer à éduquer fidèles nous. Aujourd'hui, nous devons réfléchir d'une autre manière. Aux pasteurs, vous devez éduquer les fidèles. Il est anormal qu'un jeune passe 7 jours à jeûner à 25-30 ans sans rien réaliser. Et vous le regardez comme ça, sans lui demander son métier. Vous êtes des méchants, des bandits. En passant 2 à 3 semaines à prier sans un diplôme, ce n'est pas normal. Oui, Dieu peut tout faire. Je ne vais jamais le limiter. Mais il faut faire un équilibre. Dieu ne va pas placer quelqu'un sans aucun leadership comme dirigeant. Il peut le faire, oui, mais il ne le fera pas parce qu'il respecte la loi de la nature. Que una gran cantidad de líderes religiosos categorizando a la población LGBTIQ+, como un lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. On est au Mexique cette fois habillé de mossettes tenues portées par les papes. Une députée transgenre a officiellement présenté une réforme de la loi pour réinterpréter la Bible au Mexique la semaine dernière. Salma Loevano, qui a déjà gagné 2 procès pour être traitée comme une femme, a présenté une initiative visant à réformer la loi sur les associations religieuses. Elle souhaite ainsi pénaliser les ministres de culte ou les églises qui, nous citons, exercent des actes de discrimination en raison de l'identité sexuelle ou de l'expression de genre de personnes. Nelson Joseph nous en dit plus. Lors de la présentation de la demande, le 21 septembre dernier, Loevano, biologiquement masculin, est apparu habillé en papissa, une des démonstrations bizarres et attirant l'attention, mais que de nombreux croyants ont trouvé offensante. Paradoxalement, sa proposition considère la prédication biblique traditionnelle comme un discours de haine. Ce que propose Loevano modifierait la loi sur les associations religieuses et le culte public, obligeant les chrétiens et les églises à réinterpréter la Bible et les domaines qui en émanent dans le domaine de la sexualité. Assez de discours contre nos droits, a déclaré Loevano à la tribune, informant que sa proposition, si elle était approuvée, considérerait également toute expression contraire à l'idéologie du genre comme une infraction à la loi des associations religieuses et du culte public, tant lorsqu'elles se produisent dans les médias que dans l'exercice des activités des entités religieuses. Les réactions ne sont pas fait attendre. Nous sommes au Mexique, aux abords de la persécution religieuse par des groupes transgenres présents à la Chambre des députés, résume Aaron Lara, président du Congrès libéraux américain pour la vie et la famille, ainsi que de son bras mexicain Iniciativa Ciudadana. Lara annonce qu'ils ne resteront pas les bras croisés face à cette attaque contre la liberté d'expression et la liberté religieuse. Nous agissons pour exprimer notre rejet total de ces messages de haine et nous sommes convaincus que les églises s'activeront face aux actions scandaleuses du parti au pouvoir et de ses alliés, poursuit-il. Nelson Joseph, Radio Éclat International. D'autres nouvelles, les autorités congolaises doivent mener une enquête approfondie sur une attaque contre la radio évangélique Butembo Ouacha dans le Nord Kivu. Les responsables de ce média évangélique demandent des comptes après l'intervention des hommes en treillis militaires dans cette station. 2 techniciens ont été molestés alors que leur téléphone et un ordinateur ont été saisis. Jean-Étienne Dorsan nous en parle. Vers 21h le 12 septembre, 4 hommes armés portant des uniformes ressemblables à ceux de l'armée congolaise ont pénétré de force les bureaux de la station. Nous sommes dans la capitale du territoire de Beni, dans la province de Nord Kivu. Ils ont menacé 2 techniciens et en ont frappé un dans le dos en utilisant la crosse d'une arme à feu. Ils ont saisi 3 ordinateurs, un appareil d'enregistrement et 2 téléphones portables appartenant aux techniciens selon les médias. Des informations confirmées aussi par Faustin Soubiré, rédacteur en chef de la station,
qui s'est entretenu avec l'organisme Community to Protect Journalism, le CPJ. La station a cessé d'émettre après l'attaque et la saisie des équipements. En mai 2021, le gouvernement congolais a imposé une gouvernance militaire connue sous le nom d'état de siège dans les provinces du nord de Kivu. Des attaques et des harcèlements des journalistes répétés dans ces zones ont suivi. Les autorités congolaises doivent mener une enquête approfondie et transparente sur l'attaque du bureau de la radio évangélique Butembo Ouacha, veiller à ce que les responsables soient tenus de rendre des comptes et s'efforcer de rétablir l'émission, a déclaré Mutoki Muno, représentant du CPJ pour l'Afrique subsaharienne, à Nairobi. Les attaques contre la presse dans l'est de la République démocratique du Congo par des hommes armés portant des uniformes militaires du gouvernement sont beaucoup trop fréquentes. Elles constituent des indicateurs sombres pour la liberté de la presse dans le pays, a-t-il poursuivi. Jean-Étienne Dorsan, Radio Éclat International. C'est l'heure de la pause. On vous parlera d'un ennemi redoutable, l'ouvrage de l'auteur Woodley Pierre et cette enquête sur la générosité des chrétiens protestants aux États-Unis. Ne bougez pas, mesdames et messieurs. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Bienvenue à la seconde partie du Radio Journal, Un ennemi redoutable, le nom du premier ouvrage de Woodley Pierre. La vente signature de ce livre se fera le 3e dimanche du mois d'octobre à l'église de Dieu missionnaire de la dernière heure de Montréal. L'auteur aborde le péché sous un angle social. Woodley Pierre revient sur l'origine du projet au micro de notre collègue Jean-Étienne Dorsan. Beaucoup de gens appellent ennemis des choses qui ne sont pas en réalité des ennemis, parce qu'il y a de grands ennemis, mais qui sont souvent oubliés. Et je me suis dit, mis à part la mort qu'on sait que, en tant qu'ennemi, qui sera le dernier à être vaincu, il y en a un grand qui s'intéresse à la démolition de l'âme, et c'est le péché. Nous vivons dans un corps mortel et avec l'espérance de la gloire à venir que nous avons, nous devons nous préparer en conséquence pour le grand au revoir. Et là, je me suis dit, il y a plein de choses qui nous rendent le cœur lourd si on ne se dépouille pas, on ne se désarme pas. Nous aurons du mal à voir le Seigneur. Cet ouvrage de 4 chapitres est une façon simple pour l'auteur de mettre l'accent sur la nécessité de fuir le péché, particulièrement dans ces temps difficiles. Il explique la structure de son œuvre et son message principal. Tenant compte de la chute de l'homme et du plan de rédemption, ce livre comprend 4 chapitres. En lisant le livre, on peut voir que c'est un livre qui met en évidence le salut par la foi, mais qui passe d'abord par la repentance et le renoncement à soi et également la rédemption du pécheur. Une première dans l'histoire de l'Irlande du Nord. Les catholiques devraient sortir majoritairement du dernier recensement dans la province britannique. L'Irlande du Nord, meurtrie par des décennies de violences intercommunautaires, est connue pour un pays à majorité protestante. Dans le reste de l'île, aujourd'hui la République d'Irlande, les catholiques sont majoritaires. Il s'agit d'un enjeu important car les catholiques ne sont pas nécessairement attachés à l'idée du rattachement de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, contrairement aux protestants. Narum Pierre-Charles nous présente ce qui suit. Les appels pour plus d'égalité entre protestants et catholiques, majoritairement partisans d'une réunification avec la République d'Irlande, ont été l'une des premières sources de violence dans le cadre des troubles. Ces 3 décennies de conflits ont fait 3500 morts et se sont terminées avec l'accord du Vendredi Saint en 1998, qui a établi un partage du pouvoir entre les communautés. Lors du dernier recensement, dans la province, en 2011, 45% de la population s'identifiait comme catholique et 48% comme protestant ou autre religion chrétienne. Un écart déjà bien plus mince que 10 ans plus tôt. En 2001, 53% des habitants se disaient protestants, 44% catholiques, selon les informations rapportées par Info Chrétienne. Si la tendance s'est poursuivie,
Comme le pensent les spécialistes, les catholiques devraient logiquement dépasser les protestants dans ce nouveau recensement. De quoi remettre rapidement sur la table la question d'un référendum d'indépendance et une réunification de la province avec la République d'Irlande. En Irlande du Nord, les unitionnistes tentent de minimiser ce que signifierait une majorité catholique sur l'opportunité d'un référendum d'indépendance. Mais selon l'accord du Vendredi Saint, le ministre britannique en charge de l'Irlande du Nord doit organiser un référendum. S'il apparaît probable pour lui qu'une majorité de votants exprimerait le souhait que l'Irlande du Nord ne fasse plus partie du Royaume-Uni. Naoum Pirchal, Radio Éclat International. On l'avait annoncé en titre aux États-Unis, une enquête de Banagoup explore ce qui pousse les adultes chrétiens américains à pratiquer la générosité dans leur propre vie. Vous allez le découvrir, faire l'objet de la générosité peut être un bon catalyseur pour donner en retour. C'est ce que nous raconte Willy Lafleur. Les données de l'étude Why Giving is Good montrent que cette générosité réciproque est particulièrement importante chez les chrétiens pratiquants. La majorité d'entre eux disent avoir été les bénéficiaires de la générosité de quelqu'un et sont maintenant motivés pour faire preuve de la générosité envers les autres, soit 65%. Lorsqu'on leur demande s'ils ont déjà bénéficié de la générosité extraordinaire d'une personne, un peu moins de la moitié des adultes américains, soit 46%, répondent par l'affirmative. Une autre tranche de 43% indique que non, tandis que 11% se disent incertains. Ce déclin de la population générale dans la réception de la générosité par rapport aux chrétiens pratiquants laisse entrevoir l'influence de la communauté et la pratique de la foi peuvent avoir sur l'expérience de la générosité. Pas moins de 79% des chrétiens pratiquants disent que la générosité leur a été enseignée. En effet, les tendances ci-dessus sont dignes d'intérêt dans le cycle de vie de la générosité, car elles suggèrent que la générosité peut s'apprendre. Lorsqu'on leur demande si quelqu'un leur a appris ce que signifie être une personne généreuse, près des 2/3 des adultes américains, 63%, répondent par l'affirmative. Il est important de signaler que les données de Why Giving is Good est une enquête qualitative auprès de 2016 adultes américains réalisée du 12 au 19 novembre 2021. La marge d'erreur de l'échantillon est de plus ou moins 2% à un niveau de confiance de 95%. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat International. C'est ce papier de Willy Lafleur qui mettra fin à ce nouveau numéro d'Actualité d'Éclat. Les informations de ce radiojournal sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. C'est une production de Radio Éclat coordonnée par Nelson Joseph avec la contribution de toute l'équipe. Ce programme radiophonique est relayé par une vingtaine de stations de radio, dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio EEBL, Radio Foi Apostolique à Montréal. Sur Radio Centre-Ville, le rendez-vous est tous les mardis et jeudis 15h. Jules-Dite Oscar Dorsan et Jean-Étienne Dorsan étaient à la présentation. Salut Jules-Dite, à la revoyure. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.